On cherche tous le régime parfait, l'aliment miracle qui va nous faire vivre jusqu'à 100 ans. On entend parler de tout, baie de goji, chou kale, jeûne intermittent. Mais et si on passait à côté de l'essentiel? Et si on se posait la mauvaise question depuis le début? Voilà la question qui change tout. Et si la clé de la longévité, ce n'était pas dans la nature de nos aliments, mais plutôt dans la quantité? C'est cette piste surprenante qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, allons voir ceux qui savent de quoi ils parlent, les peuples qui comptent le plus de centenaires au monde. Et c'est là qu'on tombe sur un premier mystère, un vrai paradoxe, qui bouscule pas mal de nos idées reçues. Regardez bien ce tableau, c'est fascinant. À Vilcabamba, en Équateur, le régime est quasi végétarien. En Abkhazie, dans le Caucase, c'est tout l'inverse. 80 voire 90% de l'alimentation, c'est de la viande. Et puis à Okinawa, au Japon, ils ne mangent quasiment pas de fruits. On a des régimes alimentaires qui sont aux antipodes les uns des autres. Et pourtant, le résultat est le même, une longévité exceptionnelle. Alors comment c'est possible ? Ce grand écart alimentaire a de quoi rendre perplexe. Pourtant, il y a bien un fil rouge, un secret commun qui relie tous ces peuples. Et le voilà, le point crucial. Selon les travaux de Robert Masson, l'unique point commun entre tous ces groupes, c'est la frugalité. Autrement dit, ils mangent peu. C'est aussi simple que ça. Le secret ne serait donc pas dans le contenu de l'assiette, mais dans sa légèreté. D'accord, manger peu, ça fait vivre vieux. Mais pourquoi ? Quel est le mécanisme biologique qui se cache derrière? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de nos cellules. Il faut imaginer qu'à la naissance, on reçoit une sorte de capital biologique. Chaque être humain dispose d'un nombre limité de divisions cellulaires possibles pour toute sa vie. C'est un peu comme une horloge interne, et la vitesse à laquelle les aiguilles tournent, ça dépend beaucoup de notre mode de vie. Et là, c'est très visuel. À gauche, le scénario de la suralimentation. Quand on mange trop, on force notre corps à tourner à plein régime. Les cellules travaillent plus, s'usent vite, et on épuise notre fameux capital bien trop rapidement. À l'inverse, à droite, on a la frugalité. Manger juste ce qu'il faut, ça ralentit le métabolisme, les cellules s'économisent, on étale ce même capital sur une durée beaucoup plus longue. En fait, c'est comme si on mettait notre corps en mode économie d'énergie. C'est une belle théorie, mais est-ce qu'elle tient la route face à la science? Eh bien justement, passons aux preuves expérimentales. Et vous allez voir, les résultats sont spectaculaires. Ce chiffre, il est assez dingue. Des expériences menées sur un nombre incroyable d'espèces, du simple ver de terre à l'éléphant, ont toutes montré la même chose. La restriction calorique prolonge la durée de vie de 30 à 40%. C'est une constante biologique quasi universelle. Mais pour vraiment prendre la mesure du phénomène, il y a une étude en particulier menée sur des rats qui a donné des résultats qui laissent sans voix. Alors accrochez-vous. Au 1300e jour de l'expérience, on a fait le bilan. Dans le groupe de rats qui pouvaient manger autant qu'ils voulaient, les rats nourris à volonté, il n'en restait plus un seul, 0. Tous morts. Pendant ce temps, dans le groupe qui était rationné, ils étaient encore 11 en vie. 11 contre 0. La différence est abyssale. Et ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre en meilleure santé. Regardez ces chiffres sur le cancer. Dans le groupe à volonté, plus de 70% des rats ont développé une tumeur. Dans le groupe rationné, le taux est inférieur à 5%. Il est quasi inexistant. La frugalité ne fait donc pas que prolonger la vie, elle semble aussi la protéger des maladies. Bon, après avoir vu l'exemple des centenaires, la théorie du capital cellulaire et les preuves de laboratoire, qu'est-ce qu'on en tire? Quelle est la conclusion pratique pour nous, au quotidien? La conclusion de Robert Masson est en fait d'une simplicité incroyable. Pas besoin de supprimer des catégories d'aliments, de suivre des régimes draconiens. Le conseil est simple, manger de tout, choisir la meilleure qualité possible et surtout, manger frugalement. La vraie révolution, finalement, ce serait la modération. Tout ceci nous laisse avec une dernière question. Une question qui nous concerne directement. Dans notre monde moderne où la nourriture est disponible partout, tout le temps, et où tout nous pousse à consommer toujours plus, est-ce que notre société de l'abondance n'est pas, finalement, notre principal obstacle à une vie plus longue et en meilleure santé? C'est une pensée qui mérite réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.